il n'y avait pas de signe dans le ciel. La Bible dit, les gens mariés, les gens mangeaient. Comme nous sommes ici en Europe, aujourd'hui nous sommes le week-end, les gens aiment se raconter souvent dans des restaurants pour manger, pour boire. Vous voyez, c'était comme ça à l'époque de Noé. Parce qu'il faut comprendre que notre monde, c'est le deuxième monde. Il y a eu le premier monde. Hein, l'ancien monde, le monde de Noé. Il y avait des gens à ce monde-là. Donc nous, ce monde ici, c'est le deuxième. Donc dans l'ancien monde, la vie était normale. Donc il n'y a rien de nouveau sur la terre. Maintenant, la Bible dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. L'arche aujourd'hui, si tu veux épargner ta vie au jugement de Dieu qui s'abattra sur ce monde, il faut entrer dans l'arche. Et l'arche aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous entrez dans l'arche, votre vie est sauvée. Or, celui qui peut nous sauver de la colère de Dieu qui va être déversée sur ce monde, mais bien aimé, d'ici là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'arche, c'est lui. Si tu veux être épargné du jugement, si tu veux être épargné du déluge qui va s'abattre, qui va juger toutes les mauvaises actions des gens de ce monde, l'arche, c'est Jésus. Nous crions comme Noé. Nous sommes en train de crier comme Noé. Mais qui nous écoute? Qui prend en considération nos paroles? Surtout les gens qui nous regardent sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et ils veulent voir, voilà, des serviteurs de Dieu en toge avec des cols cléricaux. Vous voyez, des gens comme ça avec beaucoup de barbes blanches, ouais, qui ont une tendance de faire peur aux gens. Vous voyez, des gens comme ça avec des bâtons, des cannes, voilà, des yeux un peu gros. Ah, ça c'est vraiment un homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Eh, non. Moi, votre frère là, je suis le moindre parmi tous ces serviteurs de Dieu. Je suis aussi ministre et je vous annonce la vérité. Si vous mettez tout ce que je suis en train de vous dire en pratique, votre vie sera sauvée. Je jure devant Dieu. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous saurez que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité et rien que la vérité. Parce que je puise dans les Écritures. Je ne vante rien. Je ne suis pas ce genre de serviteur qui aime caresser les fidèles au sens du poil. Je ne suis pas ce genre-là. Loin de moi l'orgueil, mais je vous dis la vérité. Si vous mettez tout ce que je vous dis ici en pratique, cher enfant de Dieu, tu ne rateras pas l'enlèvement. Parce que mon seul souci ici, c'est que ton âme soit sauvée. Soit sauvée. La vie était normale à ce temps-là. Noé était en train de prêcher. En construisant l'arche, c'était toute une prédication. Parce que Noé était en train de construire l'arche où? Ce n'était pas près d'une rivière, ce n'était pas près d'un fleuve, mais Noé était en train de construire l'arche, mais bien aimé, dans la cité. Bien aimé, vous savez que quand on construit un bateau, ou une pirogue, il faut être toujours près de la rivière ou près d'un fleuve. Mais Noé, ce n'était pas le cas. Et c'était ça, ce qui était un peu fou, c'était un peu, les gens trouvaient un peu fou, hein, chez Noé. Il dit, mais Noé, on construise les bateaux près de la rivière, près d'un fleuve. Mais toi, tu es en train de construire un gros bateau comme ça, en pleine ville, dans la cité. Alors que ce que Noé était en train de faire là, c'était toute une évangélisation. Si les gens demandent à Noé, Noé, mais tu construis cette arche, Noé, tu vas faire quoi avec? C'est une maison ou c'est un bateau? Noé dit non, c'est un bateau. Dieu m'a dit de construire pour que les gens viennent s'abriter ici, les gens puissent sauver leur peau ici, parce que très bientôt, il y aura une grande pluie, il y aura les délices qui va tuer le monde entier. Vous savez, les hommes intellectuels, ils rigolent. Ils disent, Noé, vous êtes en train de vanter les choses. Noé, tu deviens fou, hein? Comme nous sommes en train de prêcher la parole ici, tout ce que nous sommes en train de dire ici, il y a des gens qui nous prennent comme des fous. Oui, nous sommes des fous de Jésus. Parce que la Bible dit quoi? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui iront en enfer, ce que nous sommes en train de dire, c'est une folie pour eux. C'était comme ça à l'époque de Noé. Donc ceux qui annoncent la prédication de la croix, ce sont des fous de Jésus. Nous sommes. Parce que un insensé ne peut pas saisir les choses de l'esprit. Parce que c'est une folie pour lui. Noé était en train de construire l'arche en pleine ville dans la cité. Les gens s'étonnaient. Noé,
Ce n'est pas auprès d'une rivière, ce n'est pas auprès d'un fleuve. Noé leur disait, mais je vous dis qu'il y aura les dés. Ah Noé, laisse-nous tomber. Laisse-nous, fais ta menuiserie tranquillement. Parce qu'il était menuisier. Noé, il était en train de raboter les bois. Il était en train de tailler un peu les bois. Il était en train de respecter toutes les mesures que Dieu lui avait données. Il dit, fais tranquillement ta menuiserie. Noé dit, venez sauver vos peaux ici. Si vous n'entrez pas ici, vous allez être tués. Là, nous sommes en train de dire, hein, l'arche, c'est Jésus. Hein. Donne ta vie à Jésus. Oh. Oh, mon frère, ma sœur, tu me regardes sur la toile. Si tu n'as pas encore mis ta vie en ordre, si tu n'as pas encore cherché la paix avec Dieu, parce que tous qui vivent dans une vie de péché, tous qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, ce sont des gens qui sont en conflit avec Dieu. Mais cherchez la paix avec Dieu. Donne ta vie à lui. Il était mort à la croix de Golgotha pour sauver ton âme. L'arche aujourd'hui, c'est Jésus. Parce que le monde auquel nous vivons, très bientôt, va être frappé par la colère de Dieu. Rappelez-vous dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, lisez le chapitre 6, lisez le chapitre 7. La Bible nous parle de cette coupe de la colère de Dieu, de cette tempête de la colère de Dieu qui sera déversée. Les coupes de Dieu, Dieu va déverser ces coupes ici sur la terre. Il va juger les habitants de la terre. Il va juger toutes les mauvaises actions de ce monde. Très bientôt. Mais si tu veux être épargné de ces jugements, entre dans l'arche que j'explique Jésus. Humblement, humble de cœur, donne ta vie à Jésus. Évitez de calculer trop. Peut-être tu as fait beaucoup d'études plus que nous. Mais laisse-moi te dire, si tu veux donner ta vie à Jésus, prends ton intelligence là, parce que c'est l'intelligence charnelle. Prends ta sagesse là, cette sagesse charnelle, mets ça de côté. Parce que si tu commences à réfléchir avec ton intellect, tu seras loin du Seigneur, loin du salut. Regardez, fais comme Salomon, un fils du roi qui avait fait aussi de longues études de son époque. Mais pour diriger le peuple de Dieu, pour suivre le Seigneur, pour marcher selon la volonté de Dieu, il a demandé l'intelligence spirituelle. Il a demandé la sagesse d'en haut. Fais comme lui. Mets ton intelligence à côté. Demandez celle qui est spirituelle pour connaître Dieu, pour comprendre Dieu. Donne ta vie à lui. Tu seras épargné. Mais si tu t'entêtes, tu te rappelleras. Je te dis la vérité. Tu te rappelleras de ce que nous sommes en train de dire ici. Rappelez-vous de Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui avait des moyens comme toi. Peut-être tu as aussi des moyens. Mais cet homme s'est souvenu qu'il avait fait un mauvais choix de son vivant sur la terre. À s'alliant, son cœur était attaché au Dieu Mammon, à l'argent, à la richesse. Comme mon bien-aimé Philippe l'avait prêché ici. Tu aimes trop l'argent. Tu aimes faire le business. Tu aimes travailler, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais cherchez la vraie richesse qui est Jésus. Cette richesse dont le Seigneur parlait dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 18. L'or éprouvé par les faits. On dit, les gens mangeaient, buvaient. La vie était normale. Jusqu'à ce que les déluge vint. Vous comprenez que le Seigneur dit, il arrivera. Continuez mon frère. Le déluge vint et les fit tous périr. Vous voyez, il pensait que Noé, il était en train de faire des aventures, comme nous sommes en train de prêcher là. Nous sommes en train de dire ces choses. Les gens pensent que nous sommes en train de s'aventurer. Nous sommes en train de passer notre temps. Ce n'est pas grave. Mais vous vous souviendrez, vous vous rappellerez de ces jours, mais pas dans ce monde, mais dans l'au-delà. Mais le souhait, ce n'est pas que tu te rappelles dans l'au-delà, ce que nous sommes en train de dire, mais de faire un bon choix aujourd'hui. Dieu est démocrate. La Bible dit, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le bien et le mal choisis. L'homme ne sait pas choisir. Dieu montre à l'homme le vrai choix. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. La vie aujourd'hui, c'est tout un homme. C'est Jésus. Le Seigneur dit dans Jean 14, 6, je suis la vie, la vérité, le chemin, la vie et la vérité. Si tu veux avoir la vie, tu dois accepter cet homme de Galilée dans ta vie. Parce que c'est lui qui était mort pour tes nombreux péchés. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu dis nous c'est Mahomet, nous c'est Bouddha, nous c'est Simon Kimbang, nous c'est aucune religion.
ne sauvera un homme. Aucune. La vie, c'est tout un homme, c'est Jésus. Aucune religion. Oh, nous sommes des kintoadistes. Nous sommes des Mpevalongo. Nous sommes les gens des Tata, surtout là-bas. C'est de la pourriture. Si tu veux sauver ton âme, accepte Jésus et applique sa parole dans ta vie. Tu seras sauvé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a conduit là-bas, mais je me laisse guider. Continue, mon frère, s'il te plaît. Ce qui arriva du temps de Lot. Ce qui arriva des tas de Lot. On nous parle encore des tas de Lot. Vous connaissez Lot, non? Tous ici, qui peut dire que moi, je ne connais pas l'histoire de Lot? Nous connaissons l'histoire de Lot. Lot était qui? Neveu d'Abraham. Et on nous raconte ce qui était arrivé au temps de Lot. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Lot? Vous savez comment est-ce que Dieu avait frappé Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Continuez, mon frère. On dit quoi? Arrivera pareillement. Vous voyez? On dit les événements qui étaient déroulés à l'époque de Lot, dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Cela va arriver exactement à l'avènement du Fils de l'homme. Continuez, on dit quoi? Les hommes mangeaient. On dit encore manger. Buvaient. Oh, tu aimes boire un peu l'apéro. C'est bien bon, hein? C'est bien bon. Les gens achetaient. Tu aimes aller faire des achats dans les supermarchés, dans les grands, dans les magasins, aller acheter un peu voilà, faire des provisions. Voilà, tu aimes aller acheter des choses. Ça, c'est bien bon. La vie à l'époque de Lot, à l'époque de Sodome et Gomorrhe était aussi pareil. Les gens aimaient aller acheter des choses, aller faire des courses, aller acheter un peu des habits, aller acheter... Voilà, la vie était normale. On dit encore quoi? Vendait, plantait. Et toi, tu aimais faire voilà, un peu de business. Tu aimais vendre des choses. Tu aimais effectuer des voyages en Chine. Voilà, à Dubaï. Aller acheter des choses pour vendre. Tu fais des business. C'est bien bon. À l'époque de Lot, il y avait aussi des businessmen. Il y avait aussi des gens qui aimaient vendre des trucs. Tout ça, la vie était normale. Et on dit encore quoi, mon bien-aimé? Bâtissait. Voilà. Ceux qui aiment construire. Ah, moi, j'aime beaucoup l'immobilier. J'aime beaucoup ces business. C'est bien bon. Tu aimes construire des maisons pour, voilà, faire du business. Voilà, il y a des gens qui aiment construire. À l'époque, il y avait aussi des gens qui faisaient ces genres d'affaires. L'immobilier. Nous ne sommes pas les premiers. Les gens bâtissaient, les gens aiment construire. Oh, j'ai envie d'acheter un peu un petit terrain de 20 mètres sur 20. Je vais construire une très belle maison. Tout ça. Et c'est bien bon. Tu n'es pas le premier à le faire. À l'époque de Lot, les gens avaient aussi de telles ambitions. On dit encore quoi? Mais le jour où Lot de Sodome... La Bible dit le jour où Lot fut sorti de Sodome et Gomorrhe, my God. Qu'est-ce qui s'était passé? Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Les jugements de Dieu. Les gens étaient surpris. Donc pendant que Lot était en train de sortir avec ses défis. Regarde, ici Lot, c'est l'image de l'église. Hein? Lot, ici, c'est l'image de l'église qui sera enlevée. Dans le jour où l'église va quitter la terre, mes bien-aimés, c'est fini. Ça sera le compte à rebours. Ça va commencer. Le jugement va commencer. Parce que ce que d'abord l'Antichrist fera, ça sera l'avant-goût. Parce que l'Antichrist fera des choses qui n'ont jamais eu lieu dans ce monde, qui n'auront jamais eu lieu. Et après cela, c'est le jugement éternel. Périr. La Bible dit tous firent quoi? Elle les fit tous périr. Tous firent périr. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Je suis allé là-bas. C'est juste une parenthèse que j'ouvre, je la referme. Pour nous dire que, cher enfant de Dieu, Jésus revient. Jésus revient. Ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, mes bien-aimés, nous devons, mes bien-aimés, nous, en tant que chrétiens, projeter nos regards et regarder bien ce qui se passe dans ces coins-là. Parce que c'est lié aux prophéties bibliques. Parce que c'est la montre, c'est l'horloge. Parce que ça touche le monde entier, ça touche les grandes puissances. Et jusque-là, on n'a pas encore trouvé vraiment une solution. Maintenant, c'est lui qui trouvera une solution pour... Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez cette guerre de manière... au sens vraiment des informations, vous ne trouverez aucune raison que cette guerre puisse avoir lieu. Il n'y a aucune. Parce que l'Israël est une autre nation, l'Iran c'est une autre nation. Mais l'Israël il est en train d'imposer à l'Iran, de dire à l'Iran que vous n'avez pas droit de
de fabriquer des armes nucléaires. Mais alors que l'Iran, c'est un État souverain, vous aussi, vous êtes un État souverain, vous n'avez pas à nous imposer de ne pas posséder ces armes. Alors que l'Israël est en train d'interdire à l'Iran, l'Israël lui-même, il possède des armes nucléaires. Donc si vous regardez à la manière des hommes, donc vous êtes en train, parce que j'avais vu même certains militaires, quelques pilotes militaires israéliens, qui refusaient d'aller bombarder l'Iran. Il dit, mais c'est une guerre injuste, tout ça. Ils ne voulaient pas. Ils disaient, c'est une guerre injuste. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris cela au sens physique. Mais sur les plans prophétiques, mes bien-aimés, tout est contrôlé. Donc, c'est-à-dire, il y a des prophéties qui s'accomplissent. Cela devrait avoir lié, devait être comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, il y a la tension. Donc, cette tension qui mettra fin à cette tension. Parce que l'Iran aussi refuse ce que l'Israël est en train de le dire. Il dit, nous sommes un État souverain. Donc, vous comprenez que ça va aller toujours, voilà, au premier degré. Donc, projetons nos regards là-bas. Maintenant, c'est lui qui viendra calmer cela. Attention, veillons sur lui. Peut-être c'est lui dont on parle, l'homme providentiel, qui sera capable d'éteindre ce feu. L'heure du départ est arrivée. J'ai fait ma part. Revenons dans notre sujet. Je vais parler pendant 30 minutes et je vais m'arrêter. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 11. Bien-aimé, prends-moi cela, lis-moi ces deux versets. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Attention, suivez bien cette lecture. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Le fondement ici est au singulier. Le fondement dont l'apôtre Paul parle ici, il est question de tout un homme. Il est question d'un enseignement. Et cet enseignement, c'est l'enseignement pur. C'est ça ce qu'on appelle la sainte doctrine. C'est ça ce qu'on appelle la véritable doctrine chrétienne. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'enseignement, c'est la parole pure. C'est la bonne nouvelle. Il dit, je pose le fondement comme un sage architecte, comme un vrai apôtre, comme un vrai ministre de Jésus. Je posais les fondements. Maintenant, il dit quoi? Et un autre bâtit dessus. Bâtir, je vous avais dit que c'est enseigner. Prêcher la parole. C'est-à-dire, un autre enseigne aussi. Mais chacun prenne garde à la manière dont il fait quoi? Chacun, la Bible dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. En d'autres termes, chacun prenne garde à la manière dont il enseigne. Rappelez-vous, l'apôtre Paul avait mis en garde Tite. Il dit, prends garde sur toi-même et sur ton enseignement. Car ça sauvera toi-même et ceux qui t'écoutent. Un serviteur de Dieu qui prêche mal la parole de Dieu, même son salut est en jeu. Parce que ça ne sauvera même pas lui-même. Parce que Jésus a dit non aux pharisiens et aux scribes. Il dit, vous êtes en train de fermer aux hommes quoi? La porte, l'accès au ciel. Et vous-même, vous n'êtes pas entrés. Donc, l'enseignement que les pharisiens donnaient, cet enseignement ne pouvait pas sauver les gens et ne pouvait pas sauver aussi leur propre vie. C'est pour cela un vrai ministre de Dieu ne peut pas donner de faux enseignements. Un serviteur de Dieu qui connaît les risques, il ne peut pas donner un faux enseignement. Parce que même son salut est en jeu. Ce qu'il est en train de prêcher là, ça sauvera même sa propre vie. Donc il est censé de prêcher la bonne parole parce que son salut est lié aussi à ce qu'il dit, à ce qu'il enseigne. Il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, c'est-à-dire à la manière dont il enseigne. Continuez mon bien-aimé. Car personne ne peut poser un autre fondement. L'apôtre Paul dit personne d'autre ne peut poser un autre fondement, c'est-à-dire personne d'autre ne peut donner un autre enseignement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Dans un autre langage que celui qui a été enseigné, c'est-à-dire Jésus-Christ. On commence à vous prêcher un prophète
que non, ce n'est plus Jésus, il y a un autre prophète qui est l'intermédiaire entre les humains. Vous savez, beaucoup de religions, si vous regardez plusieurs religions à travers le monde, ils ont leurs prophètes. Vous allez chez les branhamistes, ils ont leurs prophètes. Vous voyez, il y a dans leurs assemblées, il y a une photo de soi-disant Jésus, alors que c'est un acteur britannique. Cet acteur-là qui avait tourné son film pour gagner son pain. Maintenant, on met la photo de cet acteur britannique, soi-disant Jésus, et la photo de leur prophète. Et si vous regardez les enseignements des branhamistes, ils se réfèrent souvent de tout ce que leur prophète a dit dans des brochures. Dans des brochures. Alors que le fondement de l'église ne peut pas être un prophète. Dans notre temps ici, ne peut pas être un prophète. Le fondement, c'est Christ. C'est Christ. Donc si vous changez le fondement, les gens ne seront pas sauvés. C'est-à-dire tout ce que vous êtes en train d'élever là, cet édifice, ça va s'écrouler. Il n'y a pas la vie. Vous allez chez les quintoadistes. Oh non, nous, c'est Simon Kimbangu. Oui, Simon Kimbangu, il était un véritable serviteur de Dieu. Selon les témoignages que nous avons de nos prédécesseurs, il a servi le Seigneur. Mais les gens qui sont venus après lui, ils ont changé les choses. Oh non, père, c'est Simon Kimbangu, fils, je ne sais pas, Diangenda, le Saint-Esprit, c'est qui sur lequel je ne sais pas si c'est qui. Il y a de telles théories. Et tout ça là, dans la Bible, ça ne se justifie même pas. Ils ont pris ça où? Chez l'ennemi. Et les gens croient à ça. Les gens croient à ça. Nous ici, on a Jésus, mais on utilise aussi l'eau d'Nkamba. Mais qu'est-ce que l'eau d'Nkamba vient faire ici? Dans la Bible, on ne voit pas l'eau d'Nkamba. Il n'y en a pas. Oui, Dieu par une inspiration, quelqu'un qui est malade, Dieu peut inspirer aussi de prendre l'eau. Mais ce n'est pas tout le temps. Si on commence à utiliser un élément, au lieu d'utiliser le nom de Jésus-Christ, parce que la Bible dit à mon nom, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire. La Bible dit que ce soit en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Tout ce que vous êtes en train de faire, en parole ou en acte, l'apôtre Paul nous exhorte de faire tout au nom de Jésus. Ce n'est pas de récupérer un élément quelconque, oh le sable, oh non, c'est eau. Non. Non. Mais vous regardez dans ces religions. Les gens quittent de certaines villes pour aller là-bas en Kamba, aller puiser cette eau-là. Bien aimé. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Il n'y a pas la vie de Dieu. Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas dedans. C'est l'ennemi. Le fondement, c'est Christ. Le fondement, c'est Christ. Aujourd'hui, personne d'autre ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par les prophètes et des apôtres. Alors, j'avais dit que toute prédication, toute exhortation ou tout enseignement doivent être fondés sur Jésus. Autrement, les gens ne seront pas jamais sauvés. Si l'enseignement, si l'exhortation que vous êtes en train d'écouter, si la prédication que vous êtes en train d'écouter, le fondement n'est pas Jésus, mon frère, ma soeur, écoute-moi, tu ne seras pas sauvé. Dans l'église où vous vous priez, veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme parole. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme évangile. Si Christ n'est pas au cœur du message de l'homme de Dieu, si Christ n'est pas le fondement du message de l'homme de Dieu, chers enfants de Dieu, votre salut est en jeu. Je vous dis la vérité. Votre salut est en jeu. Vous ne serez pas sauvés. Le fondement de la sainte doctrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce fondement est constitué de l'ensemble des enseignements purs des prophètes et des apôtres, selon l'épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 20. Je répète, je dis ceci, les fondements de la sainte doctrine, les fondements de la sainte doctrine, ou de véritable doctrine chrétienne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire dans l'enseignement,
Jésus doit être au cœur. Parce que quand on parle de la sainte doctrine, il est question de lui. Mais maintenant, aujourd'hui, ce fondement est constitué de l'ensemble des enseignements des prophètes et des apôtres, selon quelle écriture, selon l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20. L'ensemble des enseignements purs, l'ensemble des enseignements véritables. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne créons pas notre évangile à nous. Nous ne fabriquons pas un autre enseignement. Nous ne fabriquons pas un autre évangile. Nous répétons que ce que les apôtres avaient prêché comme parole pour que des âmes soient sauvées. Et si vous voulez savoir comment les apôtres enseignaient et exhortaient les croyants selon la sainte doctrine, je vous renvoie de lire Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Lisez Jude n'a qu'un seul chapitre, chapitre 1, verset 3. Lisez Actes des apôtres, chapitre 28, verset 23, jusqu'au verset 30. Lisez également Actes des apôtres, chapitre 20, verset 20 à 21. Lisez tous ces versets. J'avais expliqué cela la fois passée. Relisez ces versets. Vous allez voir la manière dont les apôtres enseignaient selon la sainte doctrine. Vous allez voir la manière dont les apôtres exhortaient selon la sainte doctrine. Vous allez voir la manière dont les apôtres faisaient des prédications selon la sainte doctrine.